もも、お前はほんとバカだし。お前もか。骨のある戦いがしたいなら見せてやるよ。もう一つの戦法。ビビるな。みんな冗談じゃねえ。汚ねえぞオロチ。みんな聞いてほしい。ワノ国を取り返す。皆の者、これまで20年、よくぞ20年待ってくれた。たとえ竜に手足をもがれようと決して逃げ出すようなことはありはせぬ。酒と飯で手を打とう。海賊王に俺はなる。生き残った奴らを俺の仲間としてシャワへ出してやろうじゃねえか。 Hey, bonjour à tous, ici le Slow Unique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1021 de One Piece. Je rappelle le concept, on parle du prochain chapitre et de la suite de l'œuvre. Dans le chapitre 1020 on a eu trois choses. Robin contre Black Maria, Luffy qui veut remonter et Yamato contre Kaido. On avait tout analysé ensemble et on avait vu que la suite allait être énorme. Aujourd'hui on parlera de beaucoup de choses par rapport à beaucoup de persos. Yamato, Luffy, Kaido et même Momo. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo en mode Rameake. Pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Tout d'abord, j'ai une révélation à vous faire par rapport à Kaido. Kaido cache encore une nouvelle forme. Oui, ça peut paraître fou, mais c'est vrai. La forme actuelle du roi des bêtes n'est pas la seule forme qu'il cachait. On a toujours vu ensemble que la forme hybride d'un Zoan était sa forme la plus combative. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Kaido cache encore une nouvelle forme. Regardez Rob Lucci sur Enies Lobby. Il y a plus d'un an, quand tout le monde disait qu'Onigashima était l'arc Marineford du Shinsekai, je vous ai prouvé que non. Ça a pris du temps pour que tout le monde comprenne, mais tout le monde a enfin compris. Wano Kuni, Water 7, Enies Lobby, Onigashima. Le CP9 en mode plein Zoan, l'équipage de Kaido en mode plein Zoan, les Mugi tous présents pour combattre, l'importance de Robin pour les poneglyphes, etc. Rob Lucci égale Kaido, boss Dark avec Zoan qui combat Monkey D. Luffy. Ce monstre paraît beaucoup trop puissant, mais Luffy va le démonter. Eh bien Rob Lucci avait encore une forme, il n'avait pas juste la forme complète et la forme hybride. Pour Kaido c'est pareil, il cache encore une nouvelle forme. Par contre il y a une différence majeure. Kaido a éveillé son fruit. Nous n'avons pas encore eu les infos par rapport à l'éveil du fruit de Kaido. Doflamingo est un boss dark et il a éveillé son fruit. Katakuri est un boss dark et il a éveillé son fruit. Kaido est un boss dark, hop, il a également éveillé son fruit. C'est ce que j'appelle une obligation par la puissance d'un personnage vis-à-vis d'un arc. Par exemple, Luffy devait démonter Rob Lucci. Il le fallait, donc Luffy s'est surpassé pour le battre. Luffy devait battre Katakuri parce qu'il fallait qu'il atteigne un certain niveau, avant Wano. On ne va pas revenir dessus, normalement tout le monde a compris. Donc Kaido cache encore une nouvelle forme. On en vient à son fruit, le Uyo Uyonomi. Uyo ça veut dire poisson, et beaucoup ont cru qu'il avait mangé le fruit de la carpe. Apparemment, pour beaucoup, il aurait mangé le fruit de la carpe, et il aurait réveillé son fruit avec une cascade, la cascade de Wano Kuni, ou quelque chose comme ça. Moi, je vous ai prouvé que non. Kaido a mangé un Zoan mythologique. Mythologique. L'auteur a clarifié les choses en me donnant raison. Kaido a officiellement mangé le Uyo Uyonomi, modèle dragon azur. Donc, rien à voir avec une carpe. Ce qui m'amène à l'autre forme de Kaido. Et si c'était lié à son éveil. Les éveils de Zoan ne sont pas encore expliqués. L'auteur nous cache encore beaucoup de choses. Il peut même cacher deux formes, une comme Lucci et une autre en mode éveil. Dans le dernier épisode en date, Zoro a dévoilé son Haki des rois sur des pirates. Ça c'est quelque chose de fou qui annonce quelque chose de fou. Il y avait encore des fans qui affirmaient que Zoro n'avait pas le Haki des rois. Malgré les paroles du roi des bêtes, beaucoup n'y croyaient pas. Là on est typiquement dans ce que je vous dis quand je parle du chapitre 1001. Quand quelqu'un d'aussi puissant que Kaido parle de puissance, on s'assoit et on écoute. Quand il dit qu'actuellement Oden peut le vaincre, c'est une réalité. Inutile de sortir qu'Oden ne peut rien faire. C'est factuellement faux. En revanche, ce qui est factuellement vrai, c'est qu'Oden peut vaincre Kaido actuellement. Le Kaido qui parle est le Kaido actuel. Kaido connaît mieux la puissance que les personnes qui tentent de le contredire. Oden a justement le Haki des rois. Savez-vous ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Zoro atteindra obligatoirement le niveau d'empereur. Il l'atteindra bel et bien avec le Haki des rois.
le pouvoir de l'élite. Ce sont les mots de Kaido. Par contre, qu'on soit clair, le haki des rois de Zoro ne sera jamais mieux que le haki des rois de Luffy. Luffy est optimisé haki des rois, c'est l'auteur qui le dit. Zoro est optimisé haki de l'armement, mais son haki des rois peut être énorme. Le haki des rois de Luffy sera bien supérieur parce que c'est lui, le prochain roi des pirates. Il a la plus grande des ambitions, devenir le roi de tous les pirates. Il doit vaincre tous les empereurs. Ce sont ses mots. Zoro comprendra bientôt comment utiliser son haki des rois. Il comprendra et l'utilisera pour atteindre un niveau bien plus grand. Luffy va quant à lui remonter sur le toit pour démonter Kaido. Il va remonter avec Momo. Chapitre 310, l'auteur avait prévenu. Il va remonter avec le fils d'Oden pour mettre un terme au règne de Kaido. Ça paraît fou, oui, mais il faut croire en lui. Si Nakama croit en lui, il faut faire pareil. Yamato tient bien le combat, mais elle ne peut pas gagner. Avec son haki, elle n'inquiète pas le grand roi des bêtes. Il faut un homme avec un potentiel évolutif des plus grandioses. Cet homme, c'est Monkey D. Luffy. On ne peut pas lui reprocher d'avoir été dégagé dans l'eau pour des raisons déjà vues. Kaido a déjà le niveau d'empereur, il a beaucoup plus d'expérience, il est plus âgé, bien plus âgé. Par contre, par rapport à Luffy, il manque encore quelque chose. Il n'était qu'en forme normale ou en guerre 4. C'est comme si on lui reprochait de ne pas battre Doflamingo sans Bundeman. C'est comme si on lui reprochait de ne pas battre Katakuri sans Snakeman. Kaido ne lui a pas laissé le temps. Kaido a la puissance d'un empereur. Il n'y a qu'un seul et unique roi des pirates sur cette île. Il se nomme Monkey D. Luffy. L'ambition vient de Dragon, la force vient de Garp et la volonté de son mentor, Shanks. Yamato a un statut bien particulier dans l'équipage de Kaido. En fait, Kaido a 3 commandants, mais la Yamato en plus. Yamato c'est niveau commandant, donc on a un certain déséquilibre. Le déséquilibre est réel parce que Kaido a 4 commandants. 4 gros niveaux commandants. Big Mom n'a que 3 commandants parce que Snake n'a pas le niveau. Shanks en a également 3 principaux. Ben Beckman, Lukiru et Yasop. Pour Barbe Noire c'est encore ambigu mais normalement c'est Shiryu, Devon et Pizarro. Burgess ce n'étant pas du tout de niveau commandant. Sabo nous l'a prouvé. Regardez l'équipage de Barbe Blanche. Il avait 4 gros commandants. Marco, Ace, Jose et Vista. Et encore je ne parle pas de Satch parce qu'on ne connaît pas son niveau. Quelle était la réputation de l'équipage de Barbe Blanche? Exactement. L'équipage était connu comme étant l'équipage le plus puissant au monde. Garp a clairement dit que Newgate avait le même niveau que Kaido, Big Mom et Shanks. Donc par rapport à l'équipage, sa réputation ne s'est pas jouée que sur ça. Il était certainement le Yonko le plus puissant, mais de peu. La véritable raison, ce sont les commandants de Barbe Blanche. Rendez-vous compte de la chose. Ils ont attaqué Marineford alors qu'il manquait un commandant. Il manquait également Satch et Barbe Noire, mais passons. Comment ont-ils pu se permettre d'attaquer Marineford? Eh bien justement grâce au commandant. Barbe Blanche avait un puissant commandant en plus que les autres empereurs. Cet homme se nomme Vista, un homme de niveau commandant. Il a été officiellement dit qu'il était l'un des meilleurs épéistes au monde. Il a été officiellement dit qu'il rivalise avec Mihawk, œil de faucon. L'information est officielle, je n'invente rien, c'est officiel. Comment un homme peut-il bien combattre Mihawk? Eh bien en ayant justement le niveau de commandant. Un niveau commandant dans la marine, c'est un niveau amiral. On reprend la preuve parfaite et factuellement vraie. Un équipage d'empereurs égale la marine. Les empereurs ne sont pas alliés, donc chaque équipage Yonko représente une force à part entière. Un équipage d'empereurs égale officiellement la marine. Comment un équipage d'empereurs peut-il être égal à la marine? Eh bien justement parce qu'un commandant fait jeu égal avec un amiral. Donc Newgate avait 4 commandants et ça faisait la force de l'équipage. Il n'était pas en conflit avec la marine et avec les autres empereurs. Même dans le flashback, il fuit la marine, parce que pour lui, combattre la marine ne sert à rien. Voilà pourquoi il n'attaquait jamais la marine ou un autre empereur. Mais alors, qu'en est-il de Kaido? Eh bien justement, Kaido a également 4 commandants. King, Queen, Jack et Yamato. La différence est que Yamato reste à Wano, donc Kaido ne peut pas attaquer avec elle. Yamato est donc à la fois une force et un problème pour Kaido. Yamato n'est pas réellement avec Kaido et ça change tout. Par contre, si la marine attaque Wano, Yamato resterait les bras croisés. Si elle ne fait rien, les deux puissances sont égales. Par contre, si elle combat, l'équipage de Kaido a un gros avantage. Yamato est donc quelqu'un de très spécial pour l'arc et pour la piraterie. Elle veut partir en mer et elle peut intégrer l'équipage de Luffy. Le truc, c'est que Luffy a déjà 3 commandants. Zoro, Sanji et Jinbei. Donc, est-ce que Yamato Mugiwara devient compliqué? Eh bien non, parce qu'Oden a intégré l'équipage de Goldie Roger. Ce n'est donc pas un problème. Avec Yamato dans l'équipage, le niveau global est bien plus grand. Le prochain ennemi de Luffy après Kaido, c'est Barbe Noire et Uxebek. La configuration sera très différente dans tous les cas. Barbe Noire peut avoir 4 commandants. Plutôt on a vu qu'actuellement, Barbe Noire a normalement 3 commandants. Le truc, c'est que ça dépend de l'équipage de Luffy. Et encore, c'est dans l'hypothèse où les Mugiwara font bel et bien l'équipage de Teach. Barbe Noire a proposé à Moria de le rejoindre. Ce n'est certainement pas fini. Un autre antagoniste peut, et va très certainement, intégrer l'équipage de Teach. Là, beaucoup se disent, attends,
Tu penses réellement qu'Ener va rejoindre Barbe Noire? Eh bien la réponse est oui. Si je devais nuancer un peu, je dirais qu'ils sont tous les deux obligatoirement liés. J'en ai fait une théorie, il y a beaucoup trop d'éléments qui les unissent. Maintenant, il y a un argument qui selon moi prouve clairement un probable recrutement. SBS 43, Monsieur Eiichiro Oda affirme clairement qu'Ener n'aurait aucune chance de faire la loi sur les mers. De par son tempérament, son histoire, sa vie, son caractère et sa psychologie, il veut faire la loi. Comment peut-il donc faire pour faire la loi? Exactement, en rejoignant quelqu'un qui fait la loi. Qui fait la loi sur les mers? Exactement, les empereurs. Les empereurs des mers. Il ne peut pas rejoindre Kaido, Big Mom et Shanks pour des raisons évidentes. Qui reste chill? Exactement. Barbe Noire. C'est un argument de pure logique One Piecienne. J'ai pris en compte le perso, les propos de l'auteur et toute l'histoire. Inutile d'affirmer que c'est n'importe quoi. Barbe Noire a clairement proposé à Moria de le rejoindre. Voilà. Dans ma dernière vidéo sur Shanks, j'ai prouvé que dans l'œuvre, on atteint son prime à 39 ou 40 ans. Ener avait 37 ans à l'époque. Désormais, il a 39 ans. Il arrive. À l'avenir, Yamato sera donc d'une aide précieuse. Dans l'œuvre, les rêves sont hyper importants et elle veut voyager. La puissance de Yamato va rejoindre Luffy. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.